Le frère qui veut témoigner. Amen. Amen. Nga témoigner dans Zambé. Amen. Il faut la témoigner en bas. Amen. Nga la samba te na 10 ans. Voilà donc Zambé là. Et si c'est eux c'est pas fini, mais ça continue. Ouais. Stage moro dans ça qui va jouer. J'avais fait un petit stage ces jours. Stage on les a payé. Au lieu que ça soit payant, ah, stage on va être payant. c'était pas payant, c'était gratuit. Bah, il faut un stage. Vraiment découragé. Ça là, mais. Il faut retirer. Mais sans l'argent, c'est pas bon. Mais, et nous, c'est un peu souvent. Dans ça, le stage, ça m'a fait réfléchir pour faire ces stages. Comme dans bureau. Quand j'étais allé au bureau, directement, il faut à mon salle. là, chez le chef. La ABC, il faut un stage pour. Et je lui ai dit que je devais faire ces stages. Après stage, il faut pas se battre sur la caille. Il fallait qu'on m'engage. Mais, du bon de la bouteille. Mais le prière de. Pas mon apport n'a été. Que ça ne soit pas vu pour lui. Donc, Que ça ne soit pas vu pour dans la principe pour le prière, alors quand je fais ces stages, et je les fais, après la fin, et maman va faire son contrat. Amen. Donc, Caïs Boyo et Bandi. Donc, chef a dit dans la soit la scène à maquiller. Et le chef m'a dit si t'as compris, c'est pareil. Donc, 6 2 ans. Alors, je l'ai trop loin. Donc, 4 mois. Batumusu, quand le lot est par mon appel, frère, il y a des pères de moi, ma boule de Zoya. Aujourd'hui, verront que. Son Tani, il y a un salaire là-haut, quand il y a ça. Quand j'étais venu. Papa Ntimbayebi, papa Péli, bisous dans la place mort, n'a pas crochat. Ma 115. Donc crochat dans l'allié, yo l'allié. Le crochat était là et tout de suite là. Mais les lolo. Mais aujourd'hui. Mais quand?
peux pas, je peux. J'ai un petit badge pour rentrer à la maison. On a eu besoin d'agiter. Mais avant, il n'était pas. Merci, tu vois.
Pour la parole. Tu vas dire que cette parole puisse venir pour m'instruire, pour me corriger, pour me fortifier, pour me donner la vie. Au nom de Jésus-Christ, en vérité. Oh Seigneur, que cette parole, mon Dieu, m'envoie, qu'elle ne soit pas descendue dans l'aperçu. Que cette parole, mon Dieu, puisse communiquer quelque chose. Que cette parole puisse me donner la force. Que cette parole, mon Dieu, mon Dieu, puisse encore me donner les ailes, Seigneur, de me fortifier. Par le nom de Jésus. Jésus-Christ en vérité. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, que ça soit toi, oh Éternel. Que ton esprit, mon Dieu, mon roi, puisse parler à travers le prédicateur que tu as préparé, Seigneur. Afin que tu puisses te leur révéler de toi, Seigneur. Et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, ne chassent pas les yeux à ton nom, Seigneur Jésus. Que celle le Saint-Esprit, que celle ton règne puisse apparaître, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, avant d'appeler le prédicateur, on va appeler le papa l'a dit qui va présenter les prédicateurs. Alléluia. Acclamons pour notre Dieu.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit que tout ce qui respire. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas mort, qui n'est pas statue, mais qui respire, j'aimerais à cette personne-là tout son Dieu qu'il s'élève, qu'il acclame. Gloire à Jésus, vous êtes merveilleux. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Regardez-lui en face et dis-lui, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Vous savez, il y a quelqu'un qui dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Domine-lui par tes yeux. Regarde-lui de face. Communique-lui la grâce que tu as. Communique-lui la joie que tu as. Celui qui connaît la lumière, Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Il n'est pas un Dieu, mais il est un homme. Il n'est pas un Dieu, mais il est un canal. L'Esprit du Seigneur, aujourd'hui, il est sur lui. Il est la grâce de Dieu. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de sa part. Vraiment aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est au rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un homme de Dieu, pastoral. C'est un pasteur de l'Assemblée La Voix de l'Éternel, l'Assemblée protestante La Voix de l'Éternel. La Voix protestante de La Voix de l'Éternel à Paris. C'est là où Dieu l'a établi comme pasteur pour héberger les troupeaux de Dieu tel que nous sommes. Il n'est pas seulement le pasteur de La Voix de l'Éternel, parce que c'est universel. C'est aussi notre pasteur aujourd'hui. C'est aussi notre papa aujourd'hui. Père des 3, 4 enfants. Père des 4 enfants. C'est un responsable et marié. Famille nombreuse. Amen. Aujourd'hui, il est là. L'un de ses fils ou de ses collaborateurs, il était passé ici. C'était l'évangéliste Marc.
Maintenant, lui-même le pasteur est là. Alors si on veut vraiment l'accueillir, là où nous sommes, pendant que l'homme de Dieu Demander l'autorisation du Saint-Esprit. Et là, il m'a dit oui. Parce que vous êtes de Dieu. Amen. 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 Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur l'a dit, qui m'a fait l'honneur d'être là parmi vous cet après-midi. Son équipe et toute son équipe aussi. Parce que vous avez cet endroit. On ne laisse pas n'importe qui. Merci pour la confiance que vous m'avez témoigné. Merci pour la confiance sur la Pessingaï. Et je tiens, franchement, mon cœur était dans la joie quand je voyais les groupes. Et mon thème, Vous irez loin. J'ai sillonné des églises. Parce qu'en fait, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi, j'aime enseigner. Et pour enseigner, il me faut du temps. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, vas-y, dis cela à ce peuple. Vous savez, on s'attend souvent aux miracles, aux bénédictions, aux prospérités. C'est bien. Mais j'ai une question à vous poser, qu'on doit se poser, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que tout ce que la Bible dit s'accomplit dans ta vie? Pardon. Ne viennent plus dans le Seigneur. Où beaucoup de chrétiens sont fatigués parce que réellement, le rêve ne s'accomplit pas. Quand la Bible, nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir. La Bible nous dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Mais il avait la capacité de diriger les astres. Amen. Amen. La Bible souligne qu'il est de même nature que toi et moi. Amen. Amen. Il y avait des hommes de Dieu dans la Bible. Du fait qu'on l'a pointé du doigt, la terre s'est ouverte, pardon. Et la terre les a engloutis. Parce qu'ils étaient des témoins de Dieu. Aujourd'hui, il y a les gens même qui se moquent des témoins de Dieu, mais rien ne se passe. Pose-tu des questions? La Bible nous dit que là où foulera les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Combien de temps tu as mis tes pieds en France? Est-ce que tu as possédé la France ou pas? Amen. Amen. Je vous amène des questions et réponses. Le thème de cet après-midi, faites sortir l'étranger et que Jésus prenne la place. Amen. Amen. Toutes ces questions, c'est parce qu'il y a des étrangers là-dedans. Tant qu'il y a l'étranger, les choses ne vont pas s'accomplir telles que dit la Bible. Tu peux dormir même à l'église. Quand tu ne comprends pas le sens de la Bible, les Écritures selon le sens de l'église, pardon. Ils peuvent prier nuit et jour. Ils peuvent te poser le main tant qu'ils veulent. Quand il y aurait des étrangers dans ta vie,
Les choses ne se passeront pas comme la Bible les dit. Je vais pas vous parler cet après-midi, pardon, de la bénédiction, de la puissance. Je vais vous montrer comment on peut acquérir cela. Parce que les chrétiens aiment souvent qu'on nous parle de Jésus béni, Amen. Il fait ceci, Amen. Mais comment acquérir cela? Comment se passe sortir l'étranger? Et Jésus prend la place. Et tu verras que quand tu vas déclarer les choses, il va s'accomplir. Amen. Amen. Nous connaissons tous l'histoire. Parce que beaucoup de gens, souvent, on a l'habitude de prêcher. Quand on dit, oh, j'ai entendu 1000 fois ces versets, c'est vrai. Et ce que je vais parler de cet après-midi n'est pas extraordinaire. La Bible nous dit, ce n'est pas heureux celui qui entend, mais heureux celui qui met en pratique ce qu'il entend. Pour un chrétien qui a prié pendant 365 jours, forcément il a écouté plus de 50 messages. Est-ce que les 50 messages, combien tu as mis en pratique? Il y a beaucoup de chrétiens. Parfois ils déposent leur faute au pasteur. Ah, le pasteur n'a pas la puissance, il n'a pas l'onction. C'est vrai. Non, je change d'église parce qu'il n'a pas la puissance, il n'a pas l'onction. Moi je vais te dire cet après-midi que toi tu as la capacité de faire des choses autant que le pasteur. Parce que la Bible déclare quelque part que tu es un petit Dieu. Amen. Nous allons voir le livre de Marc, chapitre 11, verset 15 à 18. Vous connaissez les versets. Marc, chapitre 11, 15 à 18. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs ou bien dans l'église. Marc, chapitre 11, 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il arrive à Jérusalem. Mm-hmm. Et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vidaient et qui chantaient. Qui chantaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers les tables. Et il enseigna et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait un caverne de voleurs. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. La Bible nous dit, le texte que tu connais, que tu as lu plusieurs fois, que cet homme qui était 3 fois saint, il rentrait dans le temple. Mais en fait, dans le temple, on devrait trouver que des hommes pieux et de bonnes conduites. Ça, c'est la réalité des choses. Mais quand il arrive dans le temple, la Bible nous dit, il trouva autre chose qui devrait se trouver dans le temple. Amen. Il rentre dans le temple. En réalité, dans le temple, c'est des choses spirituelles qu'il devrait voir dedans. Mais il a trouvé autre chose. Des changeurs. Vous savez, souvent les changeurs, ceux qui vont voir en Afrique. Je suis arrivé en Afrique, j'arrive sur le boulevard du 30 juin. Je vois des changeurs. Ça fait des années qu'on a laissé l'Afrique. Je vis des liasses comme ça, des paquets. Je demandais le taux du jour. Et quand j'ai donné l'argent, avec toute conscience, hein, j'ai $100, voilà combien il me donne des liasses.
Et tant qu'on a pensé penza kama moko aibi na bopesa La liasse. petite soeur qui me suit, elle a dit non, faut pas changer parce que les gens ont fait des liasses dedans, ils ont piqué quelques liasses, au fait des liasses ne sont pas complets. Et nekonanga bina na non et sengete omongo la misolo pa bato na kati ya liasse ba beni misolo ndambo ndambo. Les changeurs de monnaie, Bah, je ne dis toi, pas toi, qu'ils toi, sont toi, tous, toi. mais généralement ceux qui sont dans les domaines financiers, ce sont des magouilleurs. Na lobite bango nyonso to mais kasi mingi bazali kosana nango bazali penda ba miyibi. C'est ceux qui se trouvaient dans le temple. Il y a Les lieux beaucoup qui de gens qui devaient parlent être dans la saints, temple. les lieux qui étaient censés être saints. Et ici quand on esengela ki ezala kibo santo. Les pigeons, vendeurs de pigeons. Ba pigeon, Vous savez, ba pigeon. le pigeon, ça fait parfois le décor de la ville. Oui, mais tes pigeons apesaka penda moi langue na mboka. Mais le Pona nini nazali koloba na bayembe te penda na sepeli na bango. Mais quand tu entends certaines musiques chrétiennes, Tango tobengaka penza oyo ezali miziki ya certains groupes de louanges, lisanga oyo bakoki. il suffit de fermer les yeux esengeli kaka et kotala entendre que le son et le rythme. koyoka kaka oyo koyemba to Il n'y a pas de différence entre Zaïko et Kofi. ezali penza na bokeseni te Juste le faible qu'ils ont transformé en Jésus. ezali kaka nde oyo ezali sebene Vous bachange savez, je vous ai dit, glorifier Dieu et continuer comme ça. yango na lete bolomela kaka lolenge wana Dans les temples, na kati na tempelo la Bible nous dit qu'il a trouvé autre chose qui était nécessaire, qui devrait se trouver dans l'église. biloko mpe na biso te esengelaki akuta makambo mosusu oyo esengelaki Il a ekuta na dit- eglise mpe alobi Ne faites pas de la maison de mon Dieu bosala une maison te des voleurs. bosala te ndako ya nzambe ndako ya bamiyibi. Amen. Nous allons encore rapidement lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Parce que là, on parle du temple. Vous allez me dire, mais voilà le temple. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. oyebi te ke bozali tempelo na nzambe ete molimo na nzambe ezali kovanda kati na bino soki moto songolo abebisi tempelo na nzambe nkolo akobebisa ye po ete tempelo na nzambe ezali ya kibosantu basantu oyo bozali Amen. Faites sortir l'étranger. bimisa mopaya. La Bible nous dit, tu vas me dire peut-être, oui, mais le pasteur, là tu parles de le temple en tant qu'édifice. Il y a un parallèle et une assimilation entre temple, l'édifice et ton corps. La Bible nous dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit, toi qui es là? Et que si tu le détruis, tu es coupable. Alors, voilà maintenant le parallélisme entre le temple qui est le corps et le temple qui est l'église. Et toutes ces choses qu'on a trouvées dans le temple de l'église, Dieu les trouve aussi dans le temple qui est le corps. Parmi les chrétiens, c'est devenu parfois un monde de vie. Ne dites, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Quand ils ont vu leur manière de marcher, leur manière de vivre, ils ont dit ces gens-là ne sont pas n'importe quels disciples, mais ce sont des chrétiens. Lisez la Bible. L'appellation chrétienne vient seulement à partir de Actes 11, 26. C'est quand ils ont vu comment ils s'identifient à Christ. Avant, c'était des disciples. Un disciple, c'est celui qui suit un maître. Il y a plusieurs maîtres. En politique, il y a des mentors. Mais quand ils ont vu leur manière d'agir, leur manière de réfléchir, leur manière de vivre, ils ont dit non, ces gens ne sont pas des disciples, mais ce sont des chrétiens qui viennent du mot Christ. Amen. Tu es chrétien. Qui est chrétien? Aujourd'hui, vraiment, si on te voit, on peut vraiment s'identifier, dire réellement que tu es chrétienne. Amen. Je suis désolé, parce que souvent on aime le message qui est
mais moi je vais vous rapporter la victoire. Comment acquérir. Si c'est pour faire plaisir à la foule, je vais prêcher la bénédiction. Amen. Mais avant d'arriver à la bénédiction, pose-toi la question. Pourquoi il y a nos bien-aimés qui viennent de témoigner leur anniversaire? Chaque année, l'anniversaire, on se souhaite meilleures vœux, bonnes choses, prospérité pour cette année. Est-ce que cela s'accomplit? Et interrogation. Tu peux dormir même avec la Bible de nuit et jour sous l'oreiller, mais si tu as des étrangers dans ton cœur, les choses ne s'accompliront pas. Laisse-moi te dire, tu peux changer des églises. Soit disant, il n'y a pas l'onction, mais moi j'ai toujours dit aux gens, le fait de changer l'assemblée, si c'est toi le problème, tu déménages le problème de gauche à droite. Mais le temps. Qu'est-ce qui se trouve dans ton temps? Amen. Mais ils ont vu. Pierre, Jean, lui qui veut dire non, ces gens ne sont pas seulement les disciples, ils ne suivent pas simplement le maître, parce qu'il y a des gens qui suivent le maître avec les mains. Mais ils sont fils, ils disent non, ces gens-là ne sont pas simplement des disciples, mais c'est des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, si vraiment Christ revenait cet après-midi, la scène annonce, il va trouver combien de chrétiens? Et ceux qui regardent Christ à Zongi, Amen. Et si tu es chrétien, à ce moment-là, tu peux décréter des choses et les choses s'accomplissent telles que la Bible le dit. Parce que la Bible le dit. Voilà ce que la Bible est claire. Amen. Il ne dit pas voici le miracle qui accompagnera. Il faut croire. Mais ceux qui croient, ceux qui savent à qui ils devraient croire. Il dit quelque part que l'ange de l'Éternel, il campe. Mais il ne dit pas il campe autour des chrétiens, mais il dit autour de ceux qui les craignent. Amen. Parce que les sorciers bouffent aussi certains chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Et certains chrétiens qui ne craignent pas Dieu, ils sont pères. Amen. Il dit dans 1 Corinthiens que ton corps est le temple. J'ai essayé de parcourir aussi le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Vous allez juste noter, on ne va pas les lire. Chapitre 3, à partir du verset 1er, il dit il y a un temps pour chaque chose sous la terre. Amen. Alors, vous savez, tout être humain qui a vie et qui respire doit se poser ces trois questions vitales dans la vie. Quelqu'un qui s'élève comme ça sans cesse, mais il faut qu'on se pose des questions. Il dit, par ce passage d'Ecclésiaste, vous voulez nous amener à se poser ces trois questions. Savoir se poser la question d'où tu viens. Tu me diras peut-être dans le ventre de ma maman, c'est bien. Mais la Bible nous dit que nous venons de Dieu. Amen. Parce que dans Genèse, il ne dit pas que nous sortons de la ventre de maman, mais il dit Dieu créa l'homme. Le ventre de ta maman, c'est juste une poche de transition pour que tu deviennes une personne. Laissez-moi vous dire, moi qui étais dans la gynécologie en médecine, je dirais que même la vraie date de la procréation, ce n'est pas l'homme ou la femme parfois qui porte le bébé qui le connaissent. Et c'est une estimation qu'on fait. Long terme de ta vie, c'est exactement à quelle seconde tu as été créé. Pose-toi un peu la question. Pourquoi? Et la deuxième question que quelqu'un de sage doit se poser, pourquoi Dieu m'a créé? Parce que quand on se pose ce genre de questions, on va savoir se servir de ce temple que Dieu t'a donné. Amen. Il y a des gens qui me disent ça c'est mon corps. Amen. Mais pourquoi?
Il n'était pas obligé d'être créé homme. Amen. Il pouvait te fabriquer, créer parfois un petit chat ou bien une souris, je ne sais pas. Amen. Il n'avait pas l'autorisation, il n'avait pas demandé de l'autorisation. Mais s'il t'a créé homme, c'est parce qu'il t'a mis en lui l'esprit de Dieu. Et il a une raison, c'est là. Amen. 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 Je vais vous donner un enseignement. C'est un enseignement, je veux dire. Pourquoi il t'a créé homme? D'abord, parce que selon la parole de Dieu, quand on rentre dans la Genèse, il a dit, j'ai créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Toi qui se dis, parce qu'il y a des gens qui se disent, il y a beaucoup de gens qui disent, si je suis mort, c'est fini. Laissez-moi vous dire qu'il y a une vie après la mort. Ce qu'on enterre, c'est cette enveloppe-là. Ton âme va continuer. Amen. Donc dans le plan de Dieu, l'homme est éternel. La première raison qu'il t'a créé pour que tu sois éternel. Parce que quand on se limite que la vie s'arrête après la mort, c'est là où les gens font n'importe quoi. Ils se disent, je vais tout faire, je m'en fous de toute façon, quand je vais mourir, tout se finira. Laisse-moi te rappeler, frères et sœurs. Tu es éternel. Maintenant, comme tu es éternel, ne gère pas ta vie par rapport au présent. Pense au futur. Amen. Amen. La deuxième raison qu'il t'a créé, pour que tu sois semblable à son image. En Genèse, il dit, j'ai créé l'homme à mon image selon mon ressemblance. Amen. Tu es la ressemblance de Dieu. Il ne te sous-estime pas. Amen. Il y a des gens qui se mettent parfois le masque de vieillesse parce qu'ils ne trouvent pas une mariée à 35 ans. Enlève-moi le masque de vieillesse. Non! C'est là parce que tu as l'image de Dieu. La Bible nous dit ne donnez pas foi à chaque esprit. Je vais faire une croisade à Kinshasa. J'étais là-bas en 2010. J'arrive, j'ai entendu un autre démon que je n'ai jamais entendu à plus de 25 ans du ministère. J'entre dans une maison comme ça en visitant. Il y a la maman qui sort et dit, pasteur, comme tu es là, Dieu t'entend, tu as la grâce de Dieu, j'ai entendu parler de toi. Je dis, merci ma soeur. La maman me dira, prie pour mon fils parce qu'il a les démons de Salomon. J'ai dit, mais c'est quoi ces démons de Salomon? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ils ont créé un démon de Salomon parce que tous ceux qui dorment au salon, ils portent les démons de Salomon. J'ai dit aux frères, mais non, mais n'ajoutez pas foi à chaque esprit. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Et que Dieu, quand il a créé, il a dit que tout était bien. Amen. Il faut refuser notre esprit qu'on vous donne. Ah non, le démon des sans-papiers. Non, Dieu m'a dit là où je fourrerai les plantes de mes pieds, il me les donnera en possession. Vous savez, il y a un thème que je suis en train de développer maintenant, et c'est dans le temps des enseignements. Même pays, mais pas le même sort, le thème de cette enseignement-là. Tu peux vivre à Rennes. Il y a des problèmes, les gens vivent à Rennes, mais toi tu n'auras pas le même sort parce que tu es l'image de Dieu. Parce que si tu dis que non, ici le problème c'est comme ça sera toujours comme ça parce que tu le confesses. Quand tu dis que moi je vis dans ce pays mais je n'aurai pas le même sort, tu n'auras pas le même sort. Parce que nous ne dépendons pas de ce gouvernement terrestre du gouvernement céleste. Troisième raison que Dieu t'a créé, homme, pour que tu l'adores. Amen.
Tu ne peux pas l'adorer si tu n'es pas en bonne santé. Il Il te donnera la bonne santé. Parce que quand tu comprends déjà l'essence de ta création, ça te permettra d'aller loin avec ces dieux-là. Beaucoup de gens abandonnent le chemin du Seigneur parce qu'ils sont étrangers aux choses de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Une femme parfois qui s'intéresse moins souvent au foot. Et moi, si on faisait si les logiques qui ne passent pas souvent du temps devant la télévision quand ils marchent parce qu'ils se sont intéressés, ils ne connaissent pas les règles du jeu. Amen. Et un chrétien, c'est pareil. Un chrétien qui porte juste l'étiquette de chrétien, mais en réalité, il ne connaît pas le fonctionnement du christianisme, il va s'ennuyer. Amen. Quatrième raison qu'il t'a dit. Il t'a créé pour que tu diriges les affaires de Dieu. Je disais tout à l'heure, pour que tu vives éternel, pour que tu sois semblable à lui, pour que tu l'adores. Et quatrième raison qu'il t'a créé homme, pour que tu diriges les affaires de Dieu. Alors, comment diriger les affaires de Dieu? Il y a des gens qui se disent, ah, ça c'est pour la sœur, ça c'est pour le pasteur. Tout chrétien est par définition ministre de Dieu. Il y a des 5 ministères et les ministères de dons. Un chrétien pour qu'il aille loin avec son Seigneur, il faut qu'il se sente utile pour les affaires de Dieu. Amen. Cherche quelque chose à l'église. Passe un coup de balai, c'est un ministère. Arranger les chaises, c'est un ministère. Nettoyer, regrouper la musique, c'est un ministère. Je fais partie des chantres, c'est un ministère. Mais Dieu t'a créé pour que tu puisses diriger les affaires de Dieu. Il dit dans sa parole, je n'ai pas d'autres mains que vos mains. Aujourd'hui on a dansé parce que nos frères travaillent dans les choses de Dieu. On a été orienté dans le culte parce qu'il y avait une modératrice. On s'est regroupé parce qu'il y a un berger. Les finances peuvent fonctionner parce qu'il y a le comité des diacres. Cherche à être utile dans les choses de Dieu parce qu'il t'a créé pour que tu gères les affaires. Amen. Quatrième et cinquième raison. Il t'a créé pour que tu sois son ambassadeur sur cette terre. Vous savez, l'ambassadeur, c'est un représentant d'un pays à l'étranger. L'ambassadeur de RDC ici en France, il représente la RDC. Alors toi, moi, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Alors, voyez à peu près tout ce que je vous ai démontré cela pour vous montrer que le temple que vous portez a une grande utilité, a besoin d'être saint. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu as des étrangers dans ton corps. Croyez-moi, je fais le ministère de modération pendant 10 ans. Une église où la plupart des gens sont possédés, il y a une lourdeur. Et moi je me donne, il y a des gens qui disent, le pasteur, comment un chrétien peut prier pendant 1 heure? Moi j'arrive pas, d'où viennent ces paroles? Amen. Amen. Mais il y a ce qu'on appelle les parlementaires debout, ils peuvent rester 10 heures à limiter, parler du Seigneur. Si tu aimes Dieu, si tu n'as pas des étrangers dans ton corps, il a dit dans Corinthiens que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donnera les paroles qui sortira. Aujourd'hui, quand on fait la liste des églises, 95% des églises du berger jusqu'à la fin ont besoin de la délivrance. Comment voulez-vous que les règlements s'accomplissent? Comment voulez-vous que les dits éternels s'accomplissent? Sortez des étrangers à tout corps.
Quels sont les étrangers qui habitent en toi? Dans ces temples-là, on avait vu des vendeurs de pigeons. On avait vu des échangeurs. Mais certains temples, c'est bourré de mensonges. Il y a des chrétiens qui peuvent commencer à te dire 80% des choses qu'ils disent, c'est que des mensonges. Amen. Et ça sert même de se zizaner dans le couple, parce que tellement le mari ment beaucoup, bien la femme ment beaucoup, mais ce sont des chrétiens. Amen. C'est un chrétien. Tu verras quand il faut faire vraiment la liste des choses. Si tu arrives à trouver 3 bonnes choses qui peuvent témoigner que les chrétiens, comment voulez-vous que Dieu agisse? Moi je vais vous dire aujourd'hui que c'est Dieu qui m'a envoyé à Rennes. Il m'a dit, si vous sortez les dieux étrangers dans vos corps, on se donne rendez-vous. Amen. Je sais ce que j'ai dit. Fais du temps. Des millions de témoignages. Dieu m'a dit, c'est une église il a sa place ici. Je ne vous dis pas pour faire plaisir, parce que ceux qui me connaissent, moi je suis fou. Il y a certaines églises où on m'a invité. Et quand je suis allé là-bas, le Seigneur m'a dit de dire des choses qu'il fallait dire. Et le pasteur aussi m'a invité, il m'a dit, pasteur, c'est quoi tu vas prêcher? Je dis, mais je te dirai pas, je dirai, attendez à l'assemblée. Non, parce qu'il y a certains pasteurs qu'on ne touche pas ici. Je dis, pasteur, merci, au revoir. J'ai toujours dit, pour que l'évangile soit efficace, il ne faut pas la diluer. On la prêcher plus. Vous savez, le carburant, l'essence ou bien le pétrole, si vous mettez un peu d'eau, ce n'est plus l'essence. Amen. Je me suis dit qu'il y avait 3 points où on devait se poser la question. On avait dit pourquoi il nous a créés, d'où nous venons, pourquoi il nous a créés. Et la 3e chose que le chrétien doit se poser dans sa tête, c'est la fin de l'homme. Amen. Ce n'est pas ça s'arrête pas là. Garde le temple saint parce qu'il y a une fin. Et il y a que 2 possibilités. Soit dans le côté justice, soit côté du méchant. Amen. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Cet après-midi. Amen. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Amen. C'est une décision qui est lourde à prendre. Il est important. Il a commencé par dégager tout ce qui n'était pas digne de se retrouver dans le temple. Et quand le temple redevient saint, il nous dit que tout ce qui sa bouche déclare, sa main. Amen. J'étais en train de prier pour une personne. Cette personne elle avait un problème de perte de sang. Le sang ne s'arrêtait pas. Ça a créé le problème d'anémie. J'ai dit à la sœur, sœur, c'est pas possible. Les hommes de Dieu ont prié. Les gens ont gêné. Mais pourquoi cela ne s'arrête pas? J'ai demandé à la famille qui était dans la chambre. J'ai dit, si vous voulez bien nous laisser pendant quelques minutes avec la sœur. J'ai dit à la sœur, le Saint-Esprit me montre quelque chose que tu dois faire, une démarche que tu dois faire pour obtenir la guérison. Amen. La soeur qui me dira, pasteur, l'Esprit de Dieu t'a conduit réellement. Parce qu'au fait,
je ne pouvais pas le dire avec ma soeur qui était là. Je sors avec son mari. Je dis, mais maintenant, comme le Dieu étranger est sorti, moi je vais prier. J'ai fait une petite prière. Vous savez, ce n'est pas les prières kilométriques qui sauvent. Si vous lisez les Écritures, vous verrez la plupart des prières de Jésus étaient des paroles. Amen. C'était des paroles. Il disait, Lazare sort. Lazare est sorti. Quand toutes les choses sont réunies, les conditions sont réunies, tu n'auras qu'à déclarer et les choses vont s'accomplir. Parce que c'est lui qui est passé avant toi, il est déjà accompli. J'ai dit à la sœur qu'au moment où tu as avoué que les dieux étrangers sont sortis maintenant de ton temple, la Bible nous dit que c'est lui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Alors je vais simplement décrire la miséricorde de Dieu. Je dis maintenant que tu retrouves la santé et la paix. Je lui dis ma soeur, au nom de ce Dieu que je sers, en sortant de cette salle, c'est compris exactement la même chose. Bien aimé, il y a des choses que vous cherchez dans la vie, que nous cherchons dans la vie sans tant des années. C'est une grâce aujourd'hui. Quels sont les dieux étrangers qui sont là? Amen. Cet temple-là, quand je suis rentré, il n'y avait même pas encore plus de 10 personnes. Mais Dieu m'a montré une vision. Que vous étiez dans une grande salle, c'était pas cette salle-là. Vous serez parmi la première et grande église de Rennes. Ce ne sont pas les histoires, je vous l'ai dit. Profitez de cette grâce. Vous qui êtes les piliers de cette église. Nettoyez les pieds. Amen. Je ne vais pas vous imposer le mot. Mais je vais vous demander une chose. Et c'est lui ou c'est qui veut profiter de cette grâce ce soir. Après-midi. Amen. Écoute ce que je dis. Mettez à l'étranger. Sortez des dieux étrangers. Sortez les dieux étrangers. Amen. Et quand vous allez faire une prière de confession sincère, et que vous prenez une décision de libérer ce Dieu, de fermer la porte, qui ne revienne plus, enfin prenez votre problème. Mettez cela dans la prière. Vous irez voir le pasteur. Vous allez témoigner ce qu'il Amen.
Oui, nous sommes arrivés au moment des offrandes. La Bible déclare qu'on ne vient pas dans la maison de l'Éternel. Ces choses-là, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit